Ah là là, dire que pendant que les abonnés sont en train de regarder cette vidéo, moi je suis actuellement à Barcelone pour voir ce fameux match. Ah je suis bien. Ah je suis bien. Ah je suis bien. Allez venez. Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous l'aurez compris, actuellement je suis à Barcelone, mais vous inquiétez pas, votre tonton préféré Barça-Chill a quand même décidé de vous sortir cette vidéo avant le match, parce que comme vous le savez, depuis 2 semaines, j'ai totalement arrêté de faire des lives sur ma chaîne YouTube et je me concentre pour essayer de vous sortir des vidéos avant le match, comme vous pouvez le voir sur votre écran, et j'ai l'impression que ça vous plaît énormément puisque je vous ai sorti un petit sondage dans l'espace communauté pour savoir un petit peu plus votre avis concernant un petit peu la tournure que la chaîne YouTube est en train de prendre en ce moment. Et les avis sont plutôt positifs, donc juste pour ça un grand merci. Donc aujourd'hui au programme, forcément on va parler de l'adversaire du jour, les Ganais. Je vais notamment vous partager leurs meilleurs joueurs ou bien même leur début de saison, mon prono, etc. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que la vidéo va être juste muchos pipitos. Si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire en mettant un maximum de pouces bleus ou bien même en train de vous abonner, puisque comme vous le savez, on tente les 50 000 abonnés. Donc merci en tout cas à tous ceux vraiment qui le feront. J'arrête de parler, on passe intro et on commence par parler simplement des dernières confrontations entre les Ganais et le Barça. Du coup les amis, nous allons parler des dernières confrontations. Alors juste pour vous dire les gars, vraiment la dernière fois qu'on a affronté les Ganais, juste pour vous dire, hein, ça va peut-être vous rafraîchir, ça va peut-être vous même mettre les larmes aux yeux, mais la dernière fois qu'on a affronté les Ganais, il y avait encore Lionel Messi et c'était juste avant le 8-2. Donc oui, ça remonte un petit peu puisque du coup la dernière fois qu'on a affronté simplement les Ganais, c'était le 16 juin 2020 avec notamment comme buteur Lionel Messi et Ansu Fati. Vraiment de quoi nous faire vraiment chialer. Donc oui, du coup ça remonte quand même quelques années, hein, 4 ans et demi déjà qu'on n'avait pas affronté les Ganais. Mais du coup voici un petit peu le compte rendu des 5 dernières confrontations contre eux. Comme vous pouvez voir, il y a des victoires 3-0, 5-0 du Barça. Alors il y a notamment le dernier match, comme vous pouvez le voir, où les Ganais nous avaient gagné, mais comme vous pouvez le constater, majoritairement le Barça gagne très souvent face à les Ganais. Après on va pas se mentir, c'est un petit peu logique, on est un petit peu favori. Donc du coup voici un petit peu pour les dernières confrontations. N'hésitez pas à me dire si vous en souvenez ou pas. Est-ce qu'il y a un souvenir pour vous entre Barça, les Ganais et tout? N'hésitez vraiment pas à tout me dire dans les commentaires. Mais du coup voici du coup les 5 dernières confrontations entre le Barça et les Ganais. Pour leur début un petit peu de saison, bon pas début de saison puisqu'on est à la moitié de saison, bon du coup pour leur moitié de saison de cette saison, les Ganais ça vole pas très haut. Alors après c'est un petit peu logique, hein, ça fait quand même quelques saisons qui n'ont pas été dans l'élite espagnole, mais du coup voici les stats cette saison, c'est 16 matchs pour seulement 3 victoires, 6 matchs, 7 défaites. Alors si là on n'est vraiment pas favoris les gars, je ne comprends pas du tout. Après faut quand même se méfier parce que vous allez voir après dans l'autre séquence, on va parler un petit peu des joueurs un petit peu qu'ils ont, et il y a quand même notamment un Sébastien Haller. Donc voilà, je dis ça, je dis rien, mais voilà, en tout cas cette saison malheureusement pour eux ça vole pas trop. Je crois qu'ils sont classés actuellement 17e. Alors il faut savoir que la vidéo je le tourne, on est quel jour? On est jeudi, donc ce qui veut dire que peut-être qu'entre temps le classement va changer, mais à l'heure où je vous parle, ils sont classés 17e, donc forcément ils sont pas très loin de la zone rouge, donc c'est pas facile pour eux. Et leur dernier match en lice en Liga, c'est simplement la semaine dernière où ils ont perdu 3-0 face à la Real Sociedad. Donc forcément des résultats qui leur font pas mettre en confiance. Après le Barça, il faut qu'on se remette en confiance les amis. Après forcément la victoire face au Borussia Dortmund, donc victoire obligatoire puisque ça fait déjà quelques matchs en Liga, on est en train de caler, qu'on est en train de perdre des points. Donc c'est face à un adversaire comme ça simplement que le Barça doit en mettre plusieurs et surtout se remettre en confiance. Donc du coup voici, hein, pour le début de saison de les Ganais. Il y a quelques secondes, je vous ai parlé tout simplement de Sébastien Haller. Alors oui, certes, c'est vrai qu'on va pas se mentir, cet été, on a tous été étonnés de voir tout simplement le mercato estival et notamment l'arrivée de Sébastien Haller à les Ganais. Alors c'est temps pris, mais ça nous a quand même tous assez surpris. Alors ce n'est pas du tout le Sébastien Haller de l'Ajax ou bien même de West Ham, mais c'est un joueur qu'il faut un petit peu se méfier, même s'il joue pas et il marque pas non plus des masses à les Ganais. Il faut toujours un petit peu se méfier de ce genre de joueur. Alors si aussi je
je dois vous dire des noms peut-être que vous connaissez. On a notamment Mounir, l'ancien joueur du Barça. Nous avons aussi Valentin Rosier. Alors oui, c'est pas un joueur extraordinaire, mais c'est un joueur quand même qu'on connaît tous. Et attention notamment à ce joueur qu'on peut le voir, à Juan Cruz, qui est leur meilleur buteur pardon, de leur équipe, avec notamment 4 réalisations cette saison. Donc faire attention à ce joueur. On a aussi Chiapa, l'ancien joueur de Celta de Vigo, qui est là-bas. Alors même si voilà, du coup je vous l'ai dit, ils sont 17e, il y a quand même des bons petits joueurs. Faut pas se mentir, et surtout ne pas faire simplement n'importe quoi, parce que comme on a pu le voir face au Real Betis Séville, on peut très bien gagner, ou bien même Celta de Vigo, tiens, où on gagnait 2-0 et on se fait remonter comme ça d'un coup avec de la pression. Donc va pas falloir faire un petit peu les bêtes. Et en plus je suis au stade, donc s'il vous plaît ne faites pas n'importe quoi le Barça. J'ai envie de voir vraiment une manita, les gars. Moi honnêtement j'ai envie de voir une petite manita. Donc en tout cas hâte de voir comment ça se passait. Mais voilà, ne pas négliger quand même les Ganes, même s'ils sont très mal classés. Du coup, pour la dernière partie de cette vidéo, on va parler de mon prono. Je sais c'est ce que vous attendez, etc. Donc je vais vous dire simplement mon prono. Alors juste avant, comme j'ai dit il y a juste quelques secondes, il faut une manita, les gars. Honnêtement, je trouve qu'il est primordial de mettre une raclée pour se remettre en confiance tout simplement en Liga. C'est vrai qu'en Liga en ce moment on cale énormément, notamment le dernier match où on se fait égaliser vraiment dans les dernières minutes, quoi. Juste ça nous fout vraiment la mort. Donc du coup je vois vraiment, quand je vous parle d'une raclée, j'espère de tout cœur que le Barça va mettre au moins un 5-0, et c'est d'ailleurs mon prono. Je vois le Barça gagner 5-0 pour vraiment essayer de reprendre vraiment de la confiance en Liga, essayer de reprendre surtout des points, puisque le Real Madrid nous rattrape, sachant qu'ils ont un match de retard par rapport à nous. Donc vraiment victoire obligatoire, et j'espère juste avec la manière, avec le match qu'on a vécu tout simplement en début de semaine face à Dortmund. Donc n'hésitez pas, vous les amis aussi, à jouer dans les commentaires et à me donner votre prono. Ouais, vraiment ça serait juste exceptionnel pour savoir si vous avez vraiment des bons pronostiqueurs. Donc voilà, pour moi je vois une petite victoire 5-0, et honnêtement je crois qu'on va peut-être se régaler. En plus moi je suis au stade, donc honnêtement je vais me régaler. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'en tout cas ça vous plaît. Je sais que c'est pas non plus les meilleures vidéos de la chaîne YouTube, mais c'est des vidéos honnêtement que je prends plaisir quand même à faire, puisque ça change un petit peu de l'actualité, puisque ça me demande un petit peu de travailler, de me renseigner sur les dernières équipes. Bon bref, voilà, je pense que vous imaginez tous, hein, ça demande un petit peu plus de travail que d'habitude. Donc j'espère qu'en tout cas ça vous plaît. J'espère, voilà, n'hésitez vraiment pas, hein, je dis à chaque fois, mettez des commentaires par rapport à la vidéo, mais si vraiment vous avez des avis négatifs ou des conseils à me donner, vraiment n'hésitez pas, les commentaires sont ouverts pour tout le monde. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vais essayer, quand je vous dis, je vais essayer de vous faire un petit vlog, parce que vous le savez, je suis un petit peu timide, donc ça va être un petit peu compliqué, mais je vous promets, je vais essayer de faire quelque chose. Donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, et on se dit à demain pour une vidéo actualité. Ciao.